Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve pour ma deuxième partie en solo sur D-Day Dice, le jeu de Emmanuel Aquin, édité par Nuts dans la catégorie expert, qui vient là de sortir en français. Vous avez certainement pu suivre ma première partie hier sur le premier champ de bataille, Exercice Tigre. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à la date du 6 juin 44 pour une partie qui s'appelle la batterie de Montfleury. Et voici donc le champ de bataille que nous allons essayer de conquérir aujourd'hui. Je rapproche ma piste AD. Alors, nous sommes le 6 juin 44 et ce champ de bataille est dédié au sergent-major Stanley Hollis qui a capturé à lui seul 2 bunkers de la batterie de Montfleury à Gold Beach et aux hommes du régiment Green Awards. Ok, donc du coup, alors, je ne vais pas vous réexpliquer les règles là aujourd'hui puisque j'ai quasiment tout expliqué déjà hier lors de ma première partie. Donc si vous ne l'avez pas suivi, je vous conseille d'abord de voir la première vidéo. Et on va commencer là d'emblée déjà par l'étude de ce scénario et puis du champ de bataille. Et également j'ai changé de nation quand même, hein. J'ai joué ma première partie avec la Grèce et aujourd'hui je vais jouer avec le Canada. Alors, objets disponibles pour ce champ de bataille. Il s'agit des objets spéciaux disponibles pour ce champ de bataille. La veste de commandement, le télémètre, l'échelle de corde ou la pince coupante. Ce qui fait que je vais retirer le gilet pare-balles que j'avais utilisé lors de ma première partie. Celui-là n'est pas disponible. Alors, pince coupante, on va voir un petit peu après. D'abord, on a ici des dégâts spéciaux sur ce champ de bataille. Je vous montre. On a certains tirs de mitrailleuse ici avec la cible, donc ça vous connaissiez, mais ici accompagné d'un dé de 6 avec la face rouge numérotée 6. Et bien là c'est un dégât spécial. Si on tire un 6 au tir de mitrailleuse, et bien à ce moment là pour ce champ de bataille on rajoute un tir de mitrailleuse. Donc si on obtient un 6, on doit ajouter un autre TDM, c'est-à-dire on relance le dé de 6 pour rajouter des pertes en soldats. Et si on obtient à nouveau un 6, on relance encore un dé. Tous les dégâts sont cumulables. Alors, on a 3 secteurs de départ différents. Donc là, soit je vais pouvoir commencer là, là ou là. Alors ici, simplement avec 4 soldats. Ici, avec 3 soldats et un point de courage. Ici, avec 2 soldats et d'ores et déjà un caporal dans mon unité. Bon, donc je vais me décider après. Ensuite, la tranchée de la ligne 4 est infranchissable. Pour permettre aux unités de passer par-dessus, une unité doit construire un pont temporaire. Alors, quand je vous disais, vous voyez que pour chaque champ de bataille, il y a des règles spécifiques, et c'est ce qui est extrêmement bien dans le jeu aussi, c'est pour la rejouabilité et la variabilité des parties. On a 12 champs de bataille différents dans la boîte de base, ce qui est déjà énorme, et puis de nouveaux champs de bataille qui viennent avec les extensions. Là, la ligne numéro 4, en effet, on voit une sorte de tranchée là. Pour le moment, c'est infranchissable et c'est pour ça qu'il y a un symbole de pelle là, ici. Il va falloir construire un pont. Alors, pour construire un pont, comment ça se passe? Pour permettre aux unités de passer, une unité doit construire un pont. Pour le construire dans les secteurs 9, 10 ou 11, c'est-à-dire ces 3 secteurs là, les conditions suivantes doivent être remplies pendant la phase 1 du tour. C'est la phase de lancer des dés. Une unité doit avoir à la fois le génie et l'échelle de corde. Alors le génie, l'échelle de corde, donc de toute façon, il va être obligatoire. Donc je vais le mettre de côté. C'est un des objets spéciaux disponibles pour cette partie. Voilà, je vais le mettre là et ce sera certainement celui-ci parce que sinon je vois pas comment on pourra aller le chercher. Je vais ranger le gilet pare-balles dans mes objets spéciaux. Alors ça vous permet de les voir un petit peu. Vous voyez qu'on a un porte-bonheur, un grappin. Le grappin peut être utile notamment quand on fait des escalades de falaises, ce qui m'est déjà arrivé sur certains champs de bataille. Le gilet pare-balles, donc la grenade Gamon, le télémètre, la bible de poche, la pince coupante qui peut permettre de passer à travers certaines barrières comme on voit ici. Là, on a des barrières anti-char et en fait, elles sont infranchissables, sauf si on a par exemple un objet comme la pince coupante. La veste de commandement, les amphétamines, le bazooka, la lampe à signaux. Voilà, donc du coup, moi je vais prendre l'échelle de corde. L'échelle de corde, elle coûte 10 points d'objet. Et toutes les unités, lorsque je l'utilise simplement, je vous rappelle qu'un objet est utilisable une seule fois, l'échelle de corde, toutes les unités ajoutent un crâne de n'importe quelle couleur à leur compte final.
Oui, pas pratique. Enfin, ça dépend. Si on veut obtenir un bonus BBR ultime cadeau, pourquoi pas? Et puis, pour les escalades de falaise, eh bien, il faut obtenir 4 crânes en fait dans son compte final. Donc l'échelle de corde est très utile. Voilà. Mais là, elle va m'être utile pour construire le pont, puisque je dois l'avoir dans mon équipe, en plus du génie. Alors le génie, c'est un spécialiste unique que voici, qui coûte 4 étoiles, qui me permet de soustraire 5 à la défense de mon bunker, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il vient avec son équivalent héros de guerre. Alors je verrai lequel des deux je prends. L'un ou l'autre en tout cas, je ne peux pas avoir les deux, hein. Celui-là, je soustrais 7 à la défense de mon bunker, mais il coûte une étoile de plus et un soldat. Donc je vais les mettre de côté parce que c'est des éléments dont je vais avoir besoin pour pouvoir avancer dans la partie. Alors, je dois avoir non seulement ces deux choses-là, le génie, l'échelle de corde, mais également n'importe quelle unité dans le même secteur, donc là ce sera moi puisque je joue en solo, doit obtenir un BBR inspiration ou trouvaille. Un BBR inspiration, eh bien c'est 3 étoiles de 3 couleurs différentes, ou un BBR trouvaille, 3 outils de 3 couleurs différentes. Voilà, au moment où je me trouve dans un des 3 secteurs ici pour pouvoir construire le pont. À ce moment-là, je place un pion vert, alors on a des petits pions dédiés effectivement, sur la section de tranchée dans ce secteur pour représenter le pont. L'échelle de corde est considérée utilisée et le génie perdu dans le processus. Ah oui, je perds les deux. Il reste en arrière pour solidifier la structure. Et j'ai également un symbole spécial, chemin d'attaque. Le courage nécessaire pour entrer dans le bunker dépend du secteur d'où vous venez. Alors en effet, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Alors l'échelle de corde, je vais la mettre de côté aussi, il me la faut absolument. Vous voyez que, alors c'est pas facile pour moi, j'ai le pied de caméra qui gêne. En effet, pour accéder au bunker, alors je peux soit accéder de face si j'ai la pince coupante, parce que là il y a des barrières anti-char, et ça me coûte 5 courage. Ou alors je peux accéder depuis l'est, là, depuis la droite, et ça me coûte 3 de courage, selon ce qui est indiqué. Ou alors depuis l'ouest, depuis la gauche, et ça me coûterait 7 de courage. D'ailleurs, tout de suite, puisque j'ai le champ de bataille dans les mains et sous les yeux, je vais commencer à regarder un petit peu quel va être mon itinéraire sur cette partie. C'est un champ de bataille qui va pas être simple, je pense. Je vais peut-être commencer là, pour aller ensuite ici. Puis je vais pouvoir avancer là. Là, ensuite ici, 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 ici. Je vais essayer de progresser tranquillement, hein, et là de me laisser de la marge. C'est-à-dire, autre chose, c'est une règle que je ne vous avais pas précisée lors de la première partie. On n'a pas le droit de passer 2 fois dans le même secteur. Je ne peux pas faire ça, ça et revenir dans ce secteur puisque je serais déjà passé. Hein, c'est pas possible. Voilà, donc précision de règle quand même assez importante. Voici. Écoutez, on va voir. Je pense que je vais commencer. Là, j'ai déjà un courage. Non, je vais commencer là avec un soldat supplémentaire, je pense. Voilà, ok. Bon, très bien. Voici. Alors, voilà ma fiche de ressources du Canada avec le drapeau. Donc, que j'avais pas reconnu lors du unboxing. Hein. Désolé pour nos collègues canadiens et québécois. Donc je vais commencer là. Alors d'ailleurs c'est un secteur noir là, donc je vais pouvoir y rester qu'un seul tour. Je vais commencer là et je vais commencer avec 4 soldats donc. Voilà ici. Bon, très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh ben j'ai toujours, je vous montre quand même, l'ensemble de mes spécialistes, gradés, uniques, auxiliaires, réguliers. Donc là, je me suis mis de côté les cartes dont j'aurais besoin, mes médailles, les objets, et puis la boîte du jeu. Voilà, ainsi que mes différentes aides de jeu et les différents dés nécessaires peut-être pendant la partie. Voilà. Ok, allez, je remets tout ça en place. Je joue à nouveau aujourd'hui avec ma variante numéro 1 qui utilise les dés dorés classiques. Classique, ça veut dire que j'utilise les dés dorés avec le général et le sac de ravitaillement simplement que je peux aller recruter ou récupérer sur le champ de bataille. Les mulipions, j'ai toujours mes 3 petits mulipions là de côté. Si j'en dépense pour chaque mulipion dépensé, c'est moins 5 points de victoire fin de partie.
Mais ça me permet de faire ma première relance, mon premier lancer de dés si j'ai pas de soldats. Et puis les héros de guerre, donc vous les avez vus. Ok. Eh bien écoutez, c'est parti. J'ai envie de commencer et donc je ne pourrai passer qu'un tour dans ce premier secteur qui va me faire perdre d'ailleurs, non pas forcément 5 soldats puisque je vais aller là direct. Ok, allez c'est parti. Donc je vais essayer de récupérer d'emblée beaucoup de soldats. Ah bah, ça commence fort, j'en ai aucun. Je vais donc avoir la possibilité éventuellement d'utiliser un mulipion. Mais j'ai quand même un BBR ici. Ouais, parce qu'il va falloir que j'ai quand même pas mal de courage. J'ai un BBR cri de guerre qui me permet de gagner 2 étoiles. Ah oui, alors, tout de même, comme j'ai changé de nation, j'ai changé d'aide de jeu. Vous voyez, ça c'est l'aide de jeu qui vient avec le Canada. Et en fait, les dés sont les mêmes, les cartes sont les mêmes, plus ou moins, mais les bonus sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, donc là, un BBR cri de guerre, ça me permet de gagner 2 étoiles ou de bouger à mon tour de façon simple. De toute façon, j'ai pas forcément de conditions là. Je vais pas dépenser de courage pour aller ici latéralement. Est-ce que j'utilise d'emblée un mulipion? J'ai pas un soldat là visible. C'est incroyable ça. Bah écoutez, ou sinon, 2 étoiles. Non, ce que je vais faire, je dois mettre de côté 2 dés. Je vais mettre ces deux là de côté. Je vais garder les 2 étoiles aussi là. Comme ça, je vais vite aller recruter le capitaine. Et puis, je vais relancer simplement ce dé-là. Allez. Un crâne, non, ça ne m'intéresse pas. Et un outil, finalement. Ok. Ben, écoutez, je vais me contenter de ça. Je vais d'abord aller récupérer mon BBR cri de guerre, c'est-à-dire 2 étoiles. Puis, je vais récupérer 3 médailles de courage. Alors ce compteur-là, il tient mieux parce que c'est le compteur du Canada que j'ai beaucoup joué et j'avais remplacé les petites attaches là par comment dire, j'ai fait des associations entre le côté mâle et le côté femelle de façon à ce que ça tienne pas trop mal. Donc 2 étoiles. Alors 2 étoiles maintenant, ok. Et puis un point d'objet simplement. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Je vais passer le dé là-dessus. Ça veut dire que je suis obligé de bouger. Je suis obligé de bouger. Alors là, avec 4 étoiles d'emblée, écoutez, j'ai encore le temps hein, pour le génie, l'échelle de... Le Toubib, ouais, l'officier de débarquement. Pour 4 étoiles, je vais aller récupérer tout de suite le capitaine. Le capitaine qui va être ici. Alors, je vais pas... Voilà, je vais récupérer le capitaine de base. Donc, on le connaît, le capitaine, hein, puisque je l'avais utilisé dès ma première partie aussi, en vidéo, ce qui me permet de changer la couleur d'un dé dans mon compte final. Très intéressant. J'aime bien toujours l'avoir, ça me rassure. Alors, je suis obligé de bouger, je vais bouger latéralement ici, ça ne me coûte pas de courage. Et je vais perdre 3 soldats. Voilà. Là, vous voyez, il y a plusieurs valeurs de défense. En fait, la valeur de défense va dépendre de au combienième tour on est dans ce secteur. Premier tour, je perds 3 soldats. Deuxième tour, j'en perds 4. Troisième tour, j'en perds 5. Voilà. Donc 3 soldats, ok. Donc vous voyez, il me reste un soldat. La partie peut se finir très très vite. Hein. Si je n'arrive pas à récupérer de soldats, là, je vais devoir en perdre 4 de toute façon minimum. Voilà. Donc, écoutez... Allez, deuxième tour, c'est parti. Là, il me faut absolument des soldats cette fois-ci. Ah, c'est mieux. Ah, j'ai un ultime cadeau avec mes 3 crânes. 20 points d'objet. 20 points d'objet. Qu'est-ce qui serait intéressant avec 20 points d'objet? Secteur, mais pas d'un bunker. C'est risqué parce que je voudrais bien aussi aller obtenir un troisième dé avec 2 soldats. 20 points d'objet, 20 points d'objet. J'hésite, franchement. Est-ce que je vais réussir à avoir un 4? De toute façon, je survivrai. Je survivrai. Je vais le tenter. Je vais me garder les 3 crânes, là. Et je vais tenter d'aller récupérer un 3e double soldat, là. Allez, j'ai 2 lancers pour ça. Un soldat, non. Je le relance, tant pis. Un soldat, mince. Bon.
Écoutez, j'ai déjà un BBR avec mes 3 crânes de couleurs différentes, ultime cadeau, qui me permet de gagner 20 points d'objet. Bon, ça c'est pas trop mal, 20 points d'objet, d'accord. J'ai pris un gros risque là. Hein. Puis je vais récupérer 5 soldats, 2, 4, 5. Ça m'en fait 6, sachant que je vais en perdre 4. Ouais, je vais en perdre 4. Ok, et puis c'est tout. Je vais avancer le marqueur ici. Alors avec mes 20 points d'objet, est-ce que je vais tout de suite aller récupérer un objet intéressant? Réduisez la défense de votre secteur à 0. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce que je vais faire... Je vais... les 20 points d'objet, attendez, est-ce que je les dépense tout de suite? Non, pas tout de suite. Et je dis donc, j'ai toujours pas d'étoiles là? Ah oui, non, j'ai tout dépensé, d'accord. Les 20 points d'objet, je vais pas les dépenser tout de suite. Donc je reste dans ce secteur, hein, je ne bouge pas, je perds 4 soldats. Donc ça m'en fait plus que 2. La partie peut être courte. Hein. Ok, allez, tour suivant. Allez, cette fois, des soldats. Ouais, pas mal, pas mal. Alors cette fois-ci, je vais tout relancer, je bloque ces deux-là. Je suis pas loin d'avoir aussi une suite là, non tant pis. Il me faut absolument un des rouges avec les 3 soldats. Allez, yes, parfait. C'est pas mal du tout, ça. Est-ce que je relance les deux autres? J'aurais un de courage, ça peut être pas mal quand même. Et un point d'objet. Le courage, je vais le garder. Et je vais relancer celui-ci. J'ai un troisième lancé. Un deuxième courage, c'est pas plus mal. Ok, voilà, donc là j'ai un BBR, troupe fraîche. Troupe fraîche, je gagne 6 soldats. Voilà. Donc ça va m'en faire 8. 8 plus 2, 4, 6, 8, ça me passe à 16. Voilà. Plus 2 médailles de courage, ça va me passer à 5. Ok, j'avance le dé, je suis là. Je vais pas bouger, je vais perdre 5 soldats. Je garde mes points d'objet pour le moment. Hein. 5 soldats, donc j'arrive à 11. C'est déjà un peu mieux. Allez, encore des soldats. Alors parfois j'ai remarqué hein, que on pense lors d'un début de partie un peu cata et chaotique avec très peu de soldats et on arrive tout juste à survivre, que on peut quand même finalement arriver au bout quoi. Hein. Faut jamais perdre espoir. Hein. Allez. Oui. Ah bah alors attendez, là j'ai une suite là. J'ai une suite d'emblée direct là. Hop, voilà. Ben, je vais la garder. Je vais la garder ma suite là. J'ai les 6 symboles différents. Voilà. Hop, je les mets là. J'ai une suite, ce qui me permet d'aller chercher une médaille au choix. Et alors là, cette fois-ci, je vais aller récupérer la... Comment ça s'appelle? La croix militaire? Je sais plus. 2, 4, 6 et 6, ça ferait 12. Non, je vais aller récupérer... Je vais vous montrer laquelle je veux. Là, celle-là, la croix militaire. Et donc, je remélange les cartes médailles. Oui, puisque lors d'une suite, hein, je vous le rappelle, eh bien, on peut aller choisir sa médaille. Voilà. Tac. Très bonne chose. Ce qui me permet, toutes les unités seules dans leur secteur, bah, je suis toujours seul en solo, hein, gagnent 10 soldats. Celles qui ne sont pas seules gagnent 4 soldats. Ça ne me concerne pas. Donc, je vais tout de suite la retourner et l'utiliser. C'est comme un objet, les médailles, ça s'utilise qu'une fois. Et je vais gagner 10 soldats. Je vais passer à 21. Plus, ensuite, je vais récupérer mes ressources. 3 soldats, ici. Donc, je passe à 24. Plus une étoile. Plus un point d'objet, ça me passe à 22. Plus une médaille de courage. Et le crâne est ignoré dans les suites. Par contre, voilà, hop, je décale mon dé. J'ajuste mon marqueur d'unité, en fait. Et je suis obligé de bouger à ce tour-là. Alors, je suis obligé de bouger. Et je vais aller ici, je pense. Je vais aller ici. Et là, il va pas falloir que je fasse des 6 avec ce dé maudit. Hein. Alors, hop, je vais là. Je vais là. Je dépense un de courage pour progresser. Voilà. Et je vais prendre 3 dégâts. Enfin, 3 pertes. Plus un tir de TDM, c'est-à-dire un dé de 6.
Attention, si je fais 6, je le relance et ça se cumule. Donc, c'est parti. On va pas appeler le 6 non plus. Allez. C'est pas possible. C'est pas possible ce dé. Incroyable. Donc, ça me fait déjà 9 dégâts et je le relance. Putain, c'est pas possible. 9 et 4. Alors, 3 et 6, ça faisait 9. Et 4, ça fait 13. 13 pertes. J'en reviens pas, quoi. 13 pertes, ça va me passer à 11 soldats. Ok, ça craint pas mal. J'en reviens pas, ce dé, mais qui me fait enrager, quoi. Ok, d'accord. Alors, j'en ai essayé plusieurs. Hein. J'en ai pas mal des dés de 6, là. J'en ai essayé plusieurs. C'est pareil à chaque fois. Alors, c'est parti, nouveau tour. Là, je vais rajouter un outil qui n'a pas de couleur à chacun de mes lancers. C'est parti. Donc, il va vite falloir quand même que je recrute. Ouais. Oui, très bien. Donc là, j'ai 0 soldat. Et c'est ma priorité. Hein. Je dépense un mulipion. Voilà. Je dépense un mulipion pour refaire mon premier lancer. J'ai 0 soldat. Ok. Donc là, j'ai 2 soldats que je vais mettre de côté. Je suis obligé d'en mettre 2 de côté. Hein. Je vais mettre également peut-être une étoile. Une étoile. Et je vais relancer le reste. Il me faut absolument des soldats là. Ok, un deuxième comme ça, c'est pas si mal. Un là. Et je vais relancer ces deux-là. Allez, allez, un double soldat, allez. Aïe, aïe, aïe. Ok, d'accord. Bon, très bien. Donc là, ça va me faire... Alors, j'ai pas de BBR, là. Hein, j'ai pas de bonus. Ça va me faire 2, 4, 6 soldats. Ça me fait 17. Plus une étoile. Une étoile. Plus 2 points d'objet. Enfin, 2 outils. Vous voyez, c'est la clé à molette, là. 2 outils égale 3 points d'objet. Ça me passe à 25. 25. Alors là, j'ai 17. Attention, hein. Donc je passe ici. Et je vais une perte de 3 plus un dé de 6. Perte de 3 plus un dé de 6. Perte de 3 plus un dé de 6. Attendez, est-ce que je vais récupérer un objet tout de suite? Là, soustraire la 10 à défense de votre bunker. Je pourrais aller récupérer 5 soldats de plus. Ça coûte cher quand même. Ça coûte cher. Ah, pour 12, ça m'en resterait 13. Ouais, je vais le faire quand même. Écoutez, je vais aller récupérer, hop, cet objet-là. La radio de campagne, qui me coûte 12 points d'objet. Donc je passe à 13. Voilà, je passe à 13. Je vais l'utiliser immédiatement, je la retourne pour me faire 5 soldats. Ça me fait 22. Ça va me permettre de survivre, là. Et j'ai 2 étoiles, 2 étoiles... 2 étoiles, je vais pas les dépenser tout de suite. Attendez voir, je regarde un petit peu. Il va vite falloir que je récupère le démineur. Ok, 2 étoiles, non, je vais pas les récupérer tout de suite. Ok, allez, c'est parti, tour suivant. Alors, d'abord, je prends 3 pertes, plus un dé de 6. Allez. Ouf, ça va. 3 et 3, 6. 6 dégâts, ça me passe à 16. Ça me passe à 16, voilà. Ok. Allez, tour suivant. Je n'ai qu'un spécialiste dans mes rangs, un capitaine. Allez, des soldats. Ouais, j'en ai 2 petits là qui sont pas mal. Je les mets de côté et je relance tout le reste. Ouais, je relance tout le reste. C'est parti. Yes, ça c'est bon. Une étoile, pourquoi pas. Je vais relancer ces deux-là. Ok, ça va me faire une deuxième étoile là et un petit soldat tout seul. Ok, très bien. Donc là, ça me fait un BBR renfort, c'est-à-dire je gagne 3 soldats plus 5 soldats à une autre unité, mais je vous rappelle qu'en solo, tout ce qui concerne une autre unité nous concerne, donc je prends 8 soldats en fait. Donc déjà là, c'est un peu mieux. 8 soldats, ça va me passer à 24. Plus...
1, 2, 3, 4, ça me passe à 28. Plus 2 étoiles. Ok. Plus un point d'objet. Voilà. J'avance le dé, j'ai encore un tour dans ce secteur. 28, j'ai 4 étoiles. Est-ce que je vais recruter Vous gagnez 3 à chaque fois que vous progressez. Attendez voir, j'ai le temps encore de recruter le génie. Hein. Donc je vais plutôt prendre, je pense... Je vais plutôt prendre... 1, 2, 3, 4... Je vais plutôt prendre le démineur. Voilà. Je vais recruter le démineur. Ouais, ou alors le lieutenant. J'hésite. Ou alors le lieutenant. Vous l'avez pas vu lors de ma première partie en vidéo. Ce serait l'occasion de vous le présenter. Là, c'est pas mal le lieutenant. Allez, je la tente. Je vais prendre le lieutenant. Je vous le montre. Et en termes de lieutenant, on a deux cartes différentes. Une pour le mode solo, c'est celle-ci. Et une autre pour le mode multijoueur. Alors le lieutenant, déjà, ça me coûte 4 étoiles. Voilà. Et lorsqu'il est rallié, c'est-à-dire maintenant, je lance 6 dés de 6 BBR et je les place sur cette carte. À chaque phase 1, c'est-à-dire quand je lance mes dés, je peux échanger un dé de mon compte final avec un dé de cette carte. À la fin de la phase 2, récupérez votre dé original et défaussez celui que vous avez pris sur cette carte. Donc du coup, comment ça va se passer? Je vais prendre 6 dés BBR d'une autre unité, que j'ai mis de côté là, qui sont là. Voilà. Je vais les lancer. Ouais, c'est moyen. Je vais les poser sur la carte lieutenant. Et à chaque phase 1, je pourrais échanger un dé avec un de ceux qui se trouvent ici. Donc bon, pourquoi pas. Ok. Notamment... Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Donc je le mets de côté, le lieutenant. Voilà. Je le mets devant moi, là, ici. Voilà, ok. Donc ça, c'est fait. J'ai 14 points d'objet. Est-ce que je prends un objet maintenant? Empêche le TD dans votre secteur pendant un tour. 14 points d'objet. Attendez voir, je regarde. Non. Je vais peut-être attendre d'avoir quand même une torpille Bangalore, si je peux. On va voir. Ok. Donc du coup, je ne bouge pas. Je vais rester là. Je vais prendre 3 pertes, plus un dé de 6. Allez. Un petit chiffre. 3 et 2, 5. Bon, vous voyez, je fais pas que des 6 non plus quand même. 3 et 2, 5, ça va. Je survis, j'ai 23 soldats. Voilà. Ok, tour suivant, mais ça va être le dernier tour dans ce secteur. C'est parti. Est-ce que j'avais récupéré mon point d'objet là? Je sais. Ouais, je crois. Alors, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, des soldats. Je pourrais avoir un BBR trouvaille. Un BBR trouvaille, ça me donne quoi? Ça pourrait me permettre de récupérer la radio de campagne, mais en payant son coût, ou alors de gagner 2 courage. Non, vous savez quoi? J'ai bloqué ces deux-là, je vais relancer l'ensemble des 4 autres. Décidément, il veut absolument que j'ai un bébé à retrouvailles. Non, je vais relancer les 4 dés. Allez. C'est... Ouais, bon, bah ok, je vais faire avec ça. Donc du coup, ça et ça. Et là, vous voyez, du coup, ce que je vais faire, je vais échanger celui-ci, alors je mets de côté, hein, avec un dé qui se trouve sur mon lieutenant, le double là. Alors, du coup, ça me fait pas tout à fait un BBR, puisqu'il n'y a pas les 3 couleurs, mais dans mon compte final, ça c'est mon compte final toujours, je peux changer la couleur d'un dé grâce à mon capitaine. Donc du coup, je vais décider que celui-ci est bleu. Ce qui va me permettre de récupérer un BBR troupe fraîche. Troupe fraîche, c'est 6 soldats toujours. Donc je passe à 9, 29. Plus 2, 4, 6, 35. Plus 2 médailles. Ça, c'est quand même pas mal. Et une étoile. Ok. Et un point d'objet quand même. Voilà. Je suis à 15. Ok. Et là, j'avance mon marqueur d'unité. Il va falloir que je bouge absolument à ce tour-là. C'est pas trop un problème pour l'instant. J'ai pas pris le démineur finalement, d'accord. Donc celui-ci, je le récupère. Celui-ci, je le mets de côté.
Voilà, alors 15 points d'objet, est-ce que je prends un objet? Non. Je vais avancer latéralement ici. Tac, et je prends... Alors ici c'est un secteur où je ne peux rester qu'un tour. Et donc je prends 7 dégâts, ce qui me passe à 28. Voilà. Voilà. Ok, alors par contre après, vous voyez, les secteurs supérieurs, là, ça va commencer à devenir chaud quand même. Ça va commencer à devenir chaud. On va voir. Alors ici, je peux rester qu'un tour. Ouais, d'accord, je vois. De toute façon, je vais passer par là, par là, par là. Du coup, il va me falloir absolument, là, ici, pour rentrer dans ce secteur, il me faut le tireur d'élite qui coûte 2 étoiles. Ok. Très bien, je récupère une étoile, là. Alors, je vais mettre... Ah, j'ai un BBR, justement, inspiration. Donc, là, qui permettrait d'ajouter le résultat d'un dé rouge. Je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça de côté. Donc, en fait, je vais bloquer, admettons, ces deux-là. Les deux du haut, là. Et je relance cela 2 fois. Allez. D'accord. Mince. Qu'est-ce que je vais faire là du coup? 3 soldats ou un dé rouge? Ajoutez le résultat de votre choix d'un dé rouge à votre compte final. Un dé rouge. Ajoutez le résultat de votre choix d'un dé rouge à votre compte final. Ceci peut déclencher un autre bonus BBR. Ouais, bah écoutez, de toute façon, je vais garder ça. Je vais garder ça. Puisque du coup, ça me permet... Voilà. Donc, là, j'ai un bonus inspiration. Ajoutez le résultat de votre choix d'un dé rouge à votre compte final. Ceci peut déclencher un autre bonus BBR ou toutes les autres unités gagnent 3 soldats, ça me concerne. Je peux également gagner 3 soldats si je préfère. Attendez voir. 3 soldats. Je vais ajouter le résultat d'un dé rouge, donc je vais aller récupérer un autre dé ici, là. Mettons. Voilà. Tac, ici. Et je vais ajouter, admettons, ce résultat à mon compte final. Et dans mon compte final, toujours grâce à mon capitaine, je peux changer la couleur d'un dé. Dans mon compte final. Donc je vais changer celui-là pour dire que c'est un bleu. Donc ça va me faire un bonus renfort. Voilà. Donc c'est-à-dire 8 soldats. Ça me passe à 36. Plus renfort. Plus, donc celui-ci je l'ai aussi, plus 2, 3, 4, 5 soldats, ça me passe à 41. Je commence à être un peu plus large là, 41. Et 3 étoiles, plus une étoile ici. 4 étoiles en fait. Donc je gagne 5 étoiles. Voilà. J'avance le marqueur d'unité, je vais être obligé de bouger. Celui-ci, je le remets de côté. Et du coup, je vais être obligé de bouger. Là, je vais aller recruter. Il me faut absolument le tireur d'élite. Ouais, je vais le prendre. Je vais prendre le tireur d'élite. Alors, attendez, j'ai la version... Ouais, non, la version héros de guerre est pas intéressante en solo, plutôt en multijoueur. Le tireur d'élite me coûte 2 étoiles. Voilà. Et me permet d'ignorer un crâne de mon compte final, mais surtout va me permettre de rentrer dans ce secteur, puisque c'est un spécialiste qui est réclamé pour pénétrer dans ce secteur. Donc je peux y aller. Hop, ça à nouveau c'est un secteur où je ne peux rester qu'une seule fois, et je prends d'ailleurs 12 de perte. Je repasse à 29. Ok. Alors je vous dis, c'est la première fois que je fais ce champ de bataille, donc bon, ma stratégie est peut-être certainement pas encore très au point. J'ai remarqué que plus on joue un champ de bataille, plus on arrive à se dépêtrer un petit peu quand même. On essaye d'autres chemins, d'autres points de départ. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais être obligé de bouger à ce tour-là. Je vais aller certainement ici latéralement. Alors, des soldats. Ouais, j'en ai 2 déjà comme ça. C'est pas mal. Alors, j'ai oublié de dépenser 2 de courage ici. Là. Ah oui. Progresser en avant, ça coûte du courage. Et là, en l'occurrence, ça en coûte 2. Voilà.
Pas de souci, c'est fait. Puis quoi d'autre? Alors justement du courage, tiens j'en ai là. Parce que je vais en avoir besoin quand même de courage. Et je vais en avoir besoin de pas mal. Je vais en avoir besoin de beaucoup, ouais. Ok, attendez voir. Je vais d'abord essayer d'aller récupérer des soldats. Priorité, je vais relancer ces 4 dés là. Allez. Ouh, bah c'est pas mal du tout. Hop, je garde ça en plus. Et je relance ces 2 là. Non, le courage, je vais le garder quand même. Je vais juste relancer le crâne. Et 2. Ah, mais c'est pas mal. Voilà, ok. Donc déjà, ça me fait un BBR troupe fraîche qui me fait gagner 6 soldats. Donc je passe à 35. 35. Plus 2, 4, 6, 8, 10, 45. Plus une médaille, 6. Et j'avance le marqueur d'unité. Je suis obligé de bouger. Alors j'ai 3 médailles. 3 médailles. 3 médailles. Là maintenant il va falloir que j'aille récupérer le génie rapidement et l'échelle de corde rapidement. Le génie et l'échelle de corde rapidement. D'abord, donc je vais les laisser comme ça, je dépense rien. Je vais ici, dans ce secteur là, latéralement, et je perds 8 soldats. Donc j'arrive à 37. Voilà, allez, un tour de plus. Vous voyez, j'arrive à survivre quand même là, je suis pas mal, Alors là, je vais bloquer ça. Plus peut-être... je vais avoir besoin de courage quand même, rapidement. Je vais peut-être garder 2 de courage ici. Je vais bloquer ces 2 là en fait, voilà. Je vais relancer les 3 autres dés. Je vais garder celui-là. Et je vais... Attendez voir. Ah, j'ai un BBR cri de guerre, là, 2 étoiles. Il me faut des soldats, là. Il me faut des soldats. Je relance celui-là seulement. Allez. Ah! Alors, heureusement, grâce à mon tireur d'élite, je peux ignorer un crâne de mon compte final. Donc, je vais l'ignorer. Mais résultat, c'est pas fameux. Ça me fait que 3 soldats, quoi. 3 soldats, et je regarde, échanger avec les dés du lieutenant, c'est pas intéressant maintenant. Donc c'est parti, je vais récupérer 3 soldats, ça me passe à 40. Plus, donc on récupère rien de spécial dans ce secteur-là, non. Plus 2 points de courage, très bien. Plus une étoile, ok. Voilà, je vais avancer le marqueur. D'ailleurs, je vais prendre 10 pertes là à la fin du tour. Avec mes 4 étoiles, je vais aller recruter le génie, le fameux génie, qui va me permettre de soustraire 5 à la défense de mon bunker. Et surtout, j'en ai besoin, on se rappelle, pour pouvoir construire un pont quand je serai à ce niveau-là. Et puis, avec 10 points d'objets, je vais aller récupérer l'échelle de corde, dont j'ai besoin également pour faire le pont. Donc au moins, j'ai ça. Et je prends 10 pertes. Je bouge pas à ce tour-là. 10 pertes, je suis là. Ok. Allez. Donc là, maintenant, comme toujours, il faut que je récupère max soldat. C'est parti. Oui. Oui. Je vais garder ça. Ça. Ça va être pas mal quand même. Ça. Une étoile, non. Je vais relancer ces 2 là. Attendez voir. 3, 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder du courage. C'est important. Et je vais relancer celui-ci. Un petit soldat, c'est parfait. C'est parfait, ça me fait un BBR là qui s'appelle renfort, qui me fait gagner 8 soldats. Donc ça me fait 38. Plus 2, 3, 4, 5 soldats, ça fait 43. Ok. Plus 2 médailles de courage, j'arrive à 10. Très bien, je commence à les collectionner là, les points de courage. J'avance le marqueur d'unité. Je vais rester un dernier tour dans ce secteur, je pense. Attendez. Ou alors est-ce que je me déplace tout de suite là?
Est-ce que je me déplace tout de suite? Parce que là, je prends 12 dégâts. Là, je prendrai 12 dégâts de toute manière. Ça sert peut-être trop à rien que j'attende. Hein. Je vais aller là après. Hein. Et puis ensuite, si j'arrive pas à faire un pont ici... Ah ouais, alors, de toute façon, j'ai le démineur. Non. Ah non, j'ai pas le démineur encore. Mince. J'ai pas le démineur. Et puis et pour accéder là, ouais. Je pense que je vais... Attendez voir. Je vais avancer. Je vais avancer ici, là. Allez, je saute un tour. J'avance ici. Ça me coûte 3 points de courage. Donc j'en ai plus que 7. Et je vais prendre 12 pertes. Donc j'arrive à 31. Voilà. Alors, c'est un secteur où je peux donc, comment dire, rester 3 tours. Je me rajoute une étoile à chaque tour. Et surtout, bah là, si je voulais passer, construire un pont ici, ce serait bien que j'ai un démineur, parce qu'il y a des mines terrestres là. Et puis en plus de ça, hein, ah ouais. Et en plus de ça, ici, pour rentrer dans ce secteur, il me faut absolument, comment s'appelle-t-il? Il est où? Ah ouais, je l'ai mis là, l'officier de débarquement. Vous gagnez 3 à chaque fois que vous progressez, pourquoi pas? Ok. Bon, on va voir. J'ai pris mes dégâts, nouveau tour. Donc j'ai pas mal avancé déjà, hein, quand même. Hein. Ouais, pas mal. Je vais garder ces deux-là, évidemment. Je vais garder ça. Je vais garder les 2 médailles, peut-être. Ouais, les 2 médailles. Alors attention, donc pour construire un pont, il me faut le génie, l'échelle de corde, donc ça je les ai, pas de souci. Mais également, il faut que j'ai un bébert, inspiration ou trouvaille. Inspiration ou trouvaille. Mince, je voulais récupérer des jumelles, je les ai pas prises finalement. Inspiration ou trouvaille. Alors, ce sera soit un bébert étoile comme ça, soit un bébert outil. Inspiration ou trouvaille. Donc là, j'ai mis de côté. C'était mon... Je vais relancer ce dé. Parfait. Parfait. Là, ça me permet, grâce à mon capitaine, de changer un dé blanc en dé rouge. Ça va me faire donc un BBR renfort, 8 soldats. Donc ça me passe à 39. Voilà, plus 2, 3, 4, 5, 44. Je survis, hein, vous voyez, mais tous les soldats que je gagne dans un tour, je les repère. Hein. Plus 2 médailles, ça me repasse à 9. Plus une étoile. Voilà. Et de toute façon, donc là, attendez voir. Est-ce que je reste là ou est-ce que je bouge? Donc déjà, je vais avancer ça là. Et je vais donc... je vais essayer de passer par le milieu là plutôt. Hein. Je vais plutôt essayer de passer par le milieu. Ouais. Il va me falloir le tout bib aussi rapidement. Il va me falloir des étoiles en fait. Je vais rester là. Hein. Je reste là, je prends 12 dégâts. Donc je passe à 32. Je reste ici parce que là c'est un secteur qui m'apporte une étoile à chaque tour et ça peut être quand même pas mal. Allez, c'est parti. Ok, donc ça je vais mettre de côté. Ainsi que... ainsi qu'une médaille peut-être. Je relance le tout. Ouais. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Écoutez, c'est pas mal. Je vais obtenir une étoile quand même. Puisque grâce à mon capitaine à nouveau, je change un des bleus en blanc. Ça me fait un renfort, 8 soldats. Ça me passe à 40. D'accord. Plus 2, 3, 4, 5, 45. Les tours se ressemblent un peu là. Plus 2 médailles, ça me passe à 11. Plus une étoile. Tac. Voilà, 2 étoiles. J'attends d'en avoir plus là. Ok, j'avance le marqueur d'unité. C'est mon dernier tour ici éventuellement. Est-ce que je prends 12 dégâts maintenant? Ouais, je vais les prendre. Hein. Je vais prendre les 12 dégâts. Je repasse à 33. Ou alors, attendez, est-ce que je me décale tout de suite ici? Est-ce que je me décale tout de suite ici? Après, il va falloir que je fasse un pont. Attention.
Je serais bien allé chercher les jumelles. J'ai pas de jumelles, dommage. Parce que les jumelles, c'est un objet, je vous le montre, qui coûte 10 et qui permet de changer le résultat d'un dé. Et ça va m'être utile certainement pour construire un pont. C'est-à-dire que comme il faut que j'obtienne un BBR trouvaille ou inspiration, changer le résultat d'un dé, ça peut être pas mal quand même. Ça peut être pas mal quand même. Attendez, je regarde un petit peu les pertes là-bas. La question là, c'est est-ce que je bouge? J'en suis là. Est-ce que je bouge ici? Sachant qu'ici, dans ce secteur, je ne pourrais rester qu'un tour. Parce que là, ce symbole, ici, max 1, veut dire qu'une seule unité peut se trouver ici à la fois. En solo, ce symbole veut dire que c'est un secteur comme s'il avait un bouclier noir, dans lequel on ne peut rester qu'un seul tour. Donc si je passe par le milieu, là, de toute manière, il faudra vite que je m'en aille, peut-être par là. Puis ensuite ici, parce que là, pour l'instant, j'ai rien pour traverser les mines anti-char, hein. Les barrières anti-char, ça, de toute façon, je pourrais pas avoir. J'ai pas la pince coupante, là, en objet spécial. Il y a également certains véhicules. C'est vrai qu'on n'a pas découvert les véhicules, mais qui peuvent permettre de traverser les barrières anti-char. En plus, là, je m'aperçois que... Alors, attendez, 4 plus 5, ça fait 9, plus 7, ça ferait 16 points de courage. 16, ou alors 12 si je passe par là. Il faudrait mieux que je passe par là, quand même. Il faudrait mieux que je passe par ici. Et là, pour ça, il faudrait que j'ai l'officier de débarquement. Et en sachant, je m'en étais aperçu depuis le début, pour rentrer dans le bunker, il faut absolument le toubib. C'est une obligation. Le toubib, il coûte 4 étoiles. Hein. Je vais donc... Ouais, je vais donc rester là et prendre 12 dégâts. 33. Voilà. Afin de rester un tour de plus et de récupérer une étoile de plus. Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Je vais mettre tout ça de côté. Je relance ces deux-là. Ça, c'est moins bien déjà. Allez. Ouais, c'est pas mal. Et je vais même, vous voyez ce que je vais faire? Je vais échanger celui-ci avec un dé du lieutenant. Voilà. Il en restait un comme ça. Pour le mettre là. Alors, hop, ici. Celui-là, il est échangé. Je le mets de côté pour l'instant. Grâce à mon capitaine, je vais changer ce dé-là en dé rouge. Et ça va me faire 2 BBR. Un BBR renfort. Donc ici avec les 3 petits soldats. Et un BBR troupe fraîche avec celles qui sont là. Donc ce qui va me faire 8 T6, 14. Donc ça me fait déjà 47. 47 soldats. Plus 2, 4, 6, 8, 9. 9, ça me passe à 56. Voilà. Bon, écoutez, pourquoi pas. Et une étoile donc. Pas que j'oublie. Une étoile. Est-ce que je prends le démineur? Non, je ne vais pas prendre le démineur tout de suite. C'est pas encore une obligation. D'accord. Donc cette fois-ci, je mets ça. Ça, je le reprends. Celui-là, il est mis de côté. Par contre, sur mon lieutenant, désormais, j'ai plus grand-chose d'intéressant. Encore que j'ai les outils qui vont me permettre éventuellement de m'aider à fabriquer un pont. Je suis obligé de bouger, je bouge là. Alors là, ici, je prends 10 pertes plus un tiers de TDM. Alors, sauf qu'il n'y a pas de dégâts spéciaux. Hein. Allez, 10 pertes plus un tiers de TDM. 1, 4. Bon, ça fait 14. 14, c'est quand même pas négligeable. 42. Allez, je vais vite essayer de m'extirper de ce secteur et de construire donc un pont. Je vous rappelle qu'il me faut le génie, l'échelle de corde, ça je les ai, ainsi qu'un BBR, inspiration ou trouvaille, c'est-à-dire 3 étoiles ou 3 outils de couleurs différentes. Allez, c'est parti. 3 étoiles ou 3 outils. Ah ouais, alors écoutez, j'ai quand même du temps. Je vais prendre des soldats un petit peu. 3 outils. 3 outils. Je vais me garder l'outil du coup. Admettons. Je vais relancer ça. Allez. 3 outils, hein, c'est ça? Ouais. Et ben voilà, un deuxième. Et comme j'en ai un sur mon lieutenant, ça va le faire. Je vais relancer ces deux-là. C'est mon troisième lancé. Allez, un double soldat serait pas mal. Ouais.
Yes! Écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. Là, je vais récupérer déjà un BBR troupe fraîche, c'est-à-dire 6 soldats, ça me passe à 48. 48, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais échanger ça pour ça. Ça se trouvait sur mon lieutenant. Voilà. Tac. Alors celui-là, je le mets de côté. Pour l'instant, je vais le récupérer en fin de tour. Ce qui va me donner la condition nécessaire donc pour faire le pont. N'importe quelle unité doit obtenir un BBR inspiration ou trouvaille. Un BBR trouvaille ici, voilà. Mais je renonce à ce bonus. Renoncer à ce bonus, donc je le prends pas. D'accord, tant pis. Et je place un pion vert sur la section de tranchée dans ce secteur. Je vais le mettre ici. Donc là, désormais, je vais pouvoir traverser. Voilà le pont. Ouh! Cool! Donc déjà, ça m'enlève un poids. Puis, j'ai quand même, je vais récupérer mes ressources. J'ai quand même 2, 4, 6 soldats, donc ça me passe à 54. 54. Alors attention, je sacrifie également mon génie et mon échelle de corde dans la fabrication du pont. Donc je les retourne. Voilà. Puis j'ai quand même si je renonçais au bonus, j'ai 3 outils. Et 3 outils me rapportent 6 points d'objet. 6 points d'objet, ça va me passer à 11 là. 11. D'accord, voilà. J'avance mon marqueur d'unité. Et je vais pouvoir éventuellement, alors celui-là donc je le mets de côté, je vais pouvoir éventuellement bouger à mon tour. Est-ce que j'y vais tout de suite? J'ai 54 soldats, ça peut être pas mal, hein. Il me manque juste le Toubib là éventuellement. Ça peut être quand même pas mal. J'ai envie de bouger direct, j'y vais. J'y vais, faut pas que je perde de temps. Ouais, faut pas que je perde de temps, j'y vais. Hop, je vais là. Je dépense 4 points de courage, j'arrive à 7. Ah, attention, ça c'est peut-être ce qui risque de me manquer. Mais pour ça, éventuellement... voilà, je pourrais récupérer le sifflet qui me coûte 7 points d'objet pour progresser une fois sans dépenser de courage. Parce que si je passe par la gauche, là, il va me falloir 5 et 7, 12. Ok. Là, je peux rester qu'un tour dans ce secteur. Et je prends 12 dégâts plus un tir de TDM avec dégâts spéciaux. Est-ce que je récupère tout de suite le sifflet? Est-ce que je récupère... Alors non, d'abord... Alors ce que je vais faire, je vais aller recruter... Attendez voir, je regarde un peu... Ouais, je vais aller recruter pour 3 étoiles. Ouais, j'ai joué dans le désordre là. J'ai bougé avant de recruter tout ça. Je recrute pour 3 étoiles, je vais recruter le démineur, qui me permettra d'ignorer les mines terrestres. Je vais en avoir besoin là en fin de parcours. Hein. Puisque en effet j'ai des mines terrestres ici et ici. Voilà. Donc je vais peut-être rapprocher un peu le terrain. Voilà, ok. Ensuite, pour 7 points d'objet, je vais prendre le sifflet, donc je vais arriver à 4. Je vais prendre le sifflet. Hop, je vous montre. Voilà. Progresser une fois sans dépenser de courage. Très bien. Et je prends 12 dégâts plus un tir de TDM. 12 dégâts plus un tir de TDM. Allez. Pas un 6. Ouf. Cool. Je prends quand même 15 dégâts. Alors 15 dégâts, ça me fait 44, 39. Voilà, là ça fait de plus en plus mal quand même. 39, sachant que le bunker, sa défense est de 30 plus un tir de TDM. Ah, j'ai pris le démineur. Ah mince, je voulais le Toubib. Je voulais le Toubib absolument. Le Toubib, j'en ai besoin pour aller dans le bunker. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Il va me falloir des étoiles. Alors, déjà, des soldats. Ça, il m'en faut aussi, c'est sûr. Des soldats. Je vais aller récupérer des étoiles aussi, là. Tac. Le courage, ça va. Ça va. Je vais relancer cela. Bof. Je relance les 3. Ah, bof.
Ça me fait pas beaucoup de soldats quand même. Hein. Attendez voir. Non, bah tant pis, je vais faire comme ça. Je prends 2, 4, 6 soldats, ça me passe à 45. 45. Plus une étoile. Plus un point d'objet, 5. D'accord, je vais bouger, je suis obligé. Je vais bouger là, ici à gauche. Je vais prendre 12 pertes. 12 pertes plus 12 pertes plus un tir de TDM. Allez, il n'y a pas de dégâts spéciaux là par contre. Je risque pas. Ouais, 12 et 1, 13. Parfait. Donc ce qui me passe à 32. Voilà. Allez, c'est parti. On progresse vers l'avant. Tour suivant. Ça se passe plutôt pas mal. J'ai mon démineur, donc ça c'est pas un problème. Par contre là le problème c'est le Toubib. C'est le Toubib et puis la défense du bunker qui est quand même énorme. Il me faudrait des étoiles et des objets. Alors étoiles, d'accord. Ça me donne quoi un bébé à inspiration? 3 soldats, ouais pourquoi pas. Je le mets de côté. Je vais relancer des objets aussi j'ai dit. Des objets. Ouais, je les mets de côté aussi, je relance le reste. Allez, c'est parti. Pas mal. Ok, je relance. Qu'est-ce que c'est? 2 soldats. Bon, c'est toujours ça. Dommage, j'ai pas... Ah oui, si. Ce que je vais faire... ajouter le résultat d'un dé rouge à votre compte final. Ou gagner 3 soldats. Attendez voir. 3 points d'objet là. 3 points d'objet, ça m'en fait 6, sinon 12, 17. Ouais, ce que je vais faire, je vais échanger, tant pis hein, pour les soldats. Je vais échanger ce dé là avec celui-ci. Voilà. Et grâce à mon capitaine, que j'ai toujours dans mon unité, hein, sans problème, eh bien... Alors celui-là, je vais aller le chercher où? Sur le lieutenant. Hein. Je vais changer celui-ci en dé blanc, ce qui va me faire un BBR trouvaille, justement. Je peux trouver un objet déjà utilisé ou gagner 2 de courage. Gagner 2 de courage ou alors un objet déjà utilisé. Qu'est-ce que j'ai comme objet déjà utilisé? L'échelle de corde? Non. Ou la radio de campagne? Non plus. Ouais, bah écoutez, non, tant pis, le BBR, ouais, va me donner 2 de courage quand même. Voilà, ce qui est indiqué là. 2 de courage. Bon, ok, je passe à 9. Puis, je récupère 2 étoiles. Il me faut juste une de plus pour recruter le Toubib. Plus, je récupère 1, 2, 3, 4. 4 outils égale 12 points d'objet. Ça va me passer à 17. 17 et ce que je voudrais c'est 20 pour prendre le lance-flamme. Le lance-flamme qui permet de réduire la défense d'un bunker de 10. Ce qui est quand même pas négligeable quoi. Ok c'est fait, donc je récupère celui-ci, celui-là il est défaussé. Donc je suis là, j'avance là. Alors 3 étoiles, non je le garde. Je prends. Alors est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance tout de suite? Attendez voir. 15 et un tir TDM. Je pense que je vais avancer. Sinon, je perds du temps là. Je vais avancer. Attendez voir. Qu'est-ce que je voulais récupérer aussi? Ah non, le sifflet, je l'ai déjà. Ça, c'est bon ça. Le sifflet, je l'ai déjà. J'avance. Boum. Ici. Ça me coûte 5 de courage. J'en ai plus que 4. Et puis je prends 15 pertes plus un tir de TDM. Oh là là, attention là. Il n'y a pas de dégâts spéciaux par contre. Alors j'ai ignoré les mines terrestres. Hein, grâce à mon démineur. Elles y sont là sur le plateau. Alors c'est dommage, il y a des reflets. Est-ce que je peux pas améliorer ça? Voilà, c'est beaucoup mieux. J'aurais dû le faire avant. Désolé là pour les reflets dans cette zone haute du champ de bataille. Alors là c'est mieux, vous voyez bien. Donc 15 dégâts plus un tir TDM on a dit. Ça va faire mal. 15 et 3, 18.
18, 18. Pour aller à 32, ça fait 14. Ouais. Il me reste 14 soldats. 14 soldats. Et la défense du bunker, elle est de 30. Je vais être ric-rac au niveau des soldats, en fait. Hein. Il me reste 4 ici. Bon, bah écoutez, on va voir. Je vais essayer de survivre. C'est parti. Ok, des soldats, mais ça va pas être de trop. Puis, il me faut une étoile de toute manière pour aller recruter le Toubib. Je vais la garder. Le courage, j'en ai pas besoin, j'ai mon sifflet. Ah, j'ai presque un... J'ai presque une médaille là, j'ai presque une suite. 30. Qu'est-ce qu'il me faut? Le lance-flamme. Ah oui, il me faut le lance-flamme. Un point d'objet. Il me faut des objets là. Si je fais le lance-flamme, ça me fait 20... 26. 26 soldats. Ah, ça va être trop juste en termes de soldats. Ça va être trop juste en termes de soldats. Est-ce que je vais pas essayer de tenter la médaille? C'est trop risqué là, je pense. C'est trop risqué. Attendez voir. Il me faut le Toubib absolument. Hein. Il me faut le Toubib absolument. Une étoile là, c'est bon, ça me le fait. Allez, je relance tout. Des soldats. C'est nul à chier. Alors, donc, BBR inspiration. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Hop, je vais garder ça. Je vais garder ça puisque là, ça va me permettre donc d'avoir un BBR inspiration qui me permet d'ajouter le résultat final de mon choix d'un dé rouge à mon compte final. Un dé rouge à mon compte final, je vais prendre ce résultat-là. Mais mon compte final, je vais modifier ce résultat grâce à mon capitaine. Voilà. Je vais le passer en bleu et ça va me faire donc un BBR, comment ça s'appelle? Troupe fraîche. Donc ça me fait 6 soldats. Ça m'en fait 20. 20. Ok. Ben voilà, c'est tout en fait. Plus 2, 4, 6, ça fait 26. Ça va pas être suffisant. Plus 1, ça fait 27. Plus 3 étoiles. Plus 3 étoiles égale 6 étoiles. Plus une médaille ici. Une médaille, ça fait comme ça. 5. D'accord. Ça va pas être suffisant et je toujours pas le lance-flamme. Oh, c'est dommage parce qu'avec le lance-flamme, je pouvais m'en sortir là. Ah! Donc là, du coup, déjà, je vais avancer la valeur du D2. Hein. Je pourrais progresser en évitant les mines terrestres, c'est pas un problème, j'ai un démineur. Payer les 7 de courage, c'est pas un problème, j'ai un sifflet qui me permet de progresser une fois sans dépenser de courage. Par contre, le Toubib, alors le Toubib, ouais, je vais le recruter tout de suite. Hop, je dépense 4, pardon. Puisque le Toubib, en effet, je vous montre, ça coûte, perdre 1 de moins par phase, 2 de moins si c'est la phase 4. S'il est perdu, le Toubib peut toujours sauver 1. Voilà. Le Toubib me permet de perdre un soldat de moins par phase. S'il est perdu, le Toubib peut quand même sauver un soldat pendant cette phase. Il me coûte 4 étoiles donc, et surtout, il est obligatoire pour pénétrer dans le bunker. Voilà, donc ça c'est fait. Donc le Toubib c'est bon. Par contre, désolé, 30 de défense dans le bunker, alors que j'ai que 27 soldats, plus un tir de TDM spécial en plus. Hein. J'ai que 27 soldats, c'est mort. Il va me falloir absolument le lance-flamme et éventuellement... attendez, il est où celui-là? Ah mais non, le génie, je l'ai sacrifié le génie. Ah, c'est dur ça. On peut pas avoir le génie en fin de partie là. Aïe aïe aïe. D'accord, ok. Je suis obligé de rester dans ce secteur. Je vais prendre 15 dégâts plus un tir de TDM. Sans déconner. Alors, 15 et 6 qui font 21. Voilà, c'est foutu. Hein. 21 pertes, ça me passe à... Il me reste 6 soldats.
6 soldats, plus mes spécialistes. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 11 soldats en tout. Ok, bah non, là c'est mort, là. Je prends trop de dégâts, là. Alors, j'ai un dé en trop, là. Voilà. J'ai un dé en trop. Ah, dommage, je suis arrivé quand même tout près, hein, à proximité. Mais là, je pense que c'est foutu. Attendez voir. Bon, quand est-ce que je récupère des points d'objet là? Voilà, alors déjà je vais récupérer... Ah, attendez, non. Si je récupère pas des soldats à ce tour-là, c'est foutu. Alors je perds un soldat de moins par phase, grâce à mon Toubib. Donc déjà, ça m'en fait un de plus. Ça m'en fait 7, voilà. Ça je mets de côté évidemment. Je vais mettre ces deux-là de côté également. Voilà, je relance le reste. Allez. Yes! Ouh, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça me permet de éventuellement survivre. Donc un bébé, alors attendez, je regarde. Ouais, un BBR, donc renfort qui me fait 8 soldats. Ça me passe à 15. Ok, plus 2, 3, 4, 5, 5 soldats, ça me passe à 20. 20, plus 2 outils. 2 outils égale 3 points d'objet, ça me passe à 20. Voilà. Pas de... Plus un courage là. C'est peut-être ça qui va me sauver, on va voir. Donc, j'augmente le marqueur. Je peux rester encore un tour ici, mais prendre 15 dégâts plus un tiers TDM à tous les tours, c'est un peu dur. Par contre là, ce tour-ci, je dépense mes 20 points d'objet pour récupérer le lance-flamme, qui me permet de soustraire 10 à la défense de mon bunker. Alors, ce qui fait que le bunker, il va passer à 20 plus un tiers de TDM. Mais 20 plus un tiers de TDM, attendez, j'ai combien de spécialistes? 1, 2, 3, 4, 5. C'est jouable? C'est jouable? C'est jouable, c'est jouable. Attendez, alors déjà, ce que je vais faire également, je crois que je l'avais pas fait, je me souviens plus hein, lors de ma première partie, mais je peux à ce moment-là, lors de la phase 4 où on rallie des spécialistes, on trouve des objets, on tire une médaille, bien justement je tire une médaille. Je dépense mes 6 points de courage, c'est ce que ça coûte, pour aller piocher une médaille au hasard. La première de la pioche, c'est parti. Médaille commémorative. Chaque unité peut rallier gratuitement un spécialiste régulier ou auxiliaire indisponible. Ceci permet aux unités de rallier un second spécialiste auxiliaire. Un spécialiste régulier ou auxiliaire. Mince. Alors, indisponible. Indisponible. Attendez, je regarde ce que j'ai d'indisponible. Alors, moi, celui que j'aurais voulu, c'est celui-là. Là. Mais ça, c'est un spécialiste unique. Je peux pas, là. Un spécialiste régulier ou auxiliaire indisponible. Ok, ou alors, sinon... indisponible. Indisponible. Le lieutenant, non. Le tireur d'élite, non. Indisponible, je peux aller gratuitement un spécialiste régulier ou auxiliaire indisponible. Je peux aller récupérer un deuxième Toubib, du coup. Jimmy Kanawa, le Toubib héros de guerre. Pourquoi il est indisponible celui-là? Parce que j'ai le premier Toubib, déjà. Mais là, c'est un spécialiste régulier. Indisponible. Ceci permet aux unités de rallier un second spécialiste auxiliaire. Là, je perds un soldat de moins par phase. 2 de moins si c'est à phase 4. S'il est perdu, le Toubib peut toujours se sauver. Je vais rentrer dans le bunker avec 2 Toubib. Vous allez voir ça. Ça va être pas mal. Et ça, c'est la médaille. Elle est utilisée déjà, direct. Ok. J'ai 2 étoiles. Est-ce que je les utilise? Est-ce que c'est nécessaire? Attendez, je regarde un petit peu. Avec mes 2 étoiles, qu'est-ce que je peux faire? Ah, sacrifiez-le pour empêcher la perte d'un spécialiste. Ouais, je prends le leurre. Le leurre ici, qui coûte 2 étoiles justement. C'est un spécialiste unique, mais des spécialistes uniques, bah, j'en ai aucun hein, dans mon unité. D'ailleurs, j'ai ni auxiliaire ni unique, donc c'est pas de problème, je peux le prendre. Spécialiste unique, celui-là, je peux le sacrifier pour empêcher la perte d'un spécialiste. Donc, il rentre dans mon unité. En fait, je vais le sacrifier pour empêcher la perte du Toubib ici. Je vais donc progresser. Alors là, ça va être acquis tout double. Hein. Je vais progresser dans le bunker. Je vais progresser dans le bunker. Je devrais perdre le Toubib, mais je vais perdre plutôt le leurre à la place. Je le sacrifie.
Je vais utiliser mon sifflet pour progresser sans dépenser de courage. Ça tombe bien, j'en ai plus. Les 2 étoiles, là, par contre, je les ai dépensées. Hop, voilà. Il me reste plus rien. J'ai mon lance-flamme qui me permet de soustraire 10 à la défense de mon bunker. Voilà. Et donc, j'ai 20 soldats plus mes spécialistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spécialistes. Égale 26 au total. Je peux les perdre lors d'un combat, hein, comme des soldats classiques. Si je fais donc, alors 20 et un tir de TDM, si je fais moins de 6 avec ce dé maudit, je remporte la partie. Puisqu'il faut qu'il me reste au minimum un soldat. Allez, moins de 6. Allez. Là, pas de blague. Hein. Yes. Donc je prends la défense de mon bunker, c'est plus 30, c'est 20 grâce à mon lance-flamme. 20 et 3, 23. Alors 23, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en perdre 19 ici. Voilà, 19 ici. Et 4 ici, admettons, je vais perdre ces 4 là. Et alors en plus, je perds 1 de moins par phase. Hein, grâce à mes toubibs. Hein. Et le toubib peut quand même sauver 1 pendant cette phase, s'il est perdu. Donc en fait, j'en perds 2 de moins. Donc 23, j'en perds 21. 21, j'avais 20. Donc, alors attendez, j'avais perdu 19. J'avais 20. Je vais en garder un ici. Donc j'en ai perdu 19 et il faut que j'en perde encore 2. Je vais perdre le tireur d'élite et le démineur. Voilà. Qui vont être tués lors de ce dernier assaut sur le bunker. Voici. Écoutez, il me reste finalement, a priori, 1, 2, 3, 4, 5 soldats au total, dont ces 2 spécialistes. Et je suis rentré dans le bunker avec 2 toubibs. Alors ça, le toubib, en général, je le recrute pas souvent. Et bien là, il était nécessaire, encore que j'avais le leur, donc j'aurais pu m'en passer. Mais voilà, écoutez, je crois que c'est une victoire dès le premier coup là sur la batterie Montfleury. Alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur là. Alors en vidéo, c'est toujours compliqué. Je suis sûr que certains d'entre vous vont me dire ah papa, ici là t'as oublié ça, ici t'as pris ça en trop, etc. Mais écoutez, bon, ça a quand même pas été simple. Vous voyez, je termine avec un petit soldat au compteur. Tout juste, je pense que j'ai bien quand même joué sur la fin parce que au niveau du timing surtout. Hein, vous voyez, les secteurs de fin, des fois, il faut pas rester trop longtemps parce que quand vous perdez 15 soldats plus un tir de mitrailleuse dans la tronche par tour, faut pas trop s'attarder quand même parce que en général, on a du mal à récupérer 15 soldats et plus pendant un tour avec notre lancer de dés hein, quand même. Hein. Donc voilà. Bon écoutez, je suis content. A priori, c'est une victoire là. Si j'ai pas fait d'erreur, hein, je pense pas trop là. Je vais pouvoir noter mon score. De toute façon, évidemment, je la rejouerai. Je vais essayer de rejouer l'ensemble des champs de bataille avec mes différentes variantes parce qu'il va falloir que je joue les missions spéciales aussi bientôt. Je vais compter mes points là, ici, pour ce champ de bataille. Alors, je vais aller chercher un stylo. Donc, nous aurons d'abord 20 points pour avoir conquis le bunker. Plus 20 points pour avoir été le premier à conquérir ce bunker. Le nombre de secteurs, ici, sur cette map, il y en a 16 et 1, avec le bunker 17. Ça fait donc 170 points. 10 points par secteur. Ensuite, le nombre de soldats restants. Écoutez, les soldats restants, je les compte ici, il m'en reste 1. Et ça me fait donc 1 point. Le courage restant, 0. Les spécialistes restants, il m'en reste finalement 4. x 3, 12 points. C'est pas si mal finalement, 12 points. Ensuite, médailles tirées. Alors les médailles, j'en ai eu quand même 2 pendant cette partie. 1, 2 qui ont été utilisées. Ça me fait 20 points. Et j'ai utilisé un mulipion qui est là, moins 5 points. Voilà. Donc du coup, ça me fait 210. 210 et 13, 223, 243. 243 moins 5, 238. Voilà, 238 points pour cette première partie sur la batterie du Montfleury. Je vais la noter. C'est mon score de référence qui me permet également par la suite d'essayer de battre mon score également. Alors avec le Canada, dans ma variante 1. Voilà, c'est noté. Je vous montre d'un petit peu plus près. Batterie du Montfleury, 238 points, Canada, variante 1.
Très bien. Bah, écoutez, je suis assez content déjà d'avoir pu vous présenter ces deux parties là en vidéo. J'espère qu'elles vous ont intéressé. J'espère qu'elles vous ont donné une idée de ce qu'est cet incroyable jeu là en solo. Incroyable jeu solo. Parce que, vous voyez, finalement, en multijoueur, comment ça va se passer? Bah, chacun va avoir sa petite unité. Et puis, qu'est-ce que ça change? Le but du jeu, ça va être que les deux atteignent le bunker. Si l'un des deux meurt en cours de route, c'est perdu. La seule différence véritable, en fait, ça va être qu'on va pouvoir faire des échanges d'objets avec certaines cartes, vous voyez, on va pouvoir s'échanger des objets, des choses comme ça. Mais sinon, bon, chacun va progresser de son côté. Voilà. Donc en fait, moi, il me semble comprendre que c'est un pur jeu solo. Enfin, pas pur, parce qu'on peut jouer à plusieurs, hein, mais c'est un excellent jeu solo, sans aucun problème là. En solo, ça se joue très très bien, aussi bien à mon avis qu'en multijoueur, sinon mieux. Et puis, quel plaisir de jeu là, quel plaisir de ce matériel, de ces différentes variantes, de ces différentes stratégies qu'on peut mettre en place. Voilà, moi je suis installé là, ça fait plusieurs jours que je suis installé sur ma table avec d'idées Dice sur la table et ça quitte pas. Bon, par contre là, il va falloir que je passe à d'autres jeux hein, aussi. Voilà, donc c'est un peu de bazar tout ça finalement. Mais voyez, admettons, comme je vous disais dans l'unboxing, je perds la partie. Bah, je replace simplement mon marqueur d'unité dans la case du départ, je range mes cartes en place. Et après tout, c'est assez vite fait quand on est bien organisé. Et puis c'est reparti. Je remets mes compteurs à zéro et je recommence une partie directe. C'est ce que j'ai souvent fait, hein, parce que bon là c'était ma 32e partie et en tout j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 8, 17. 17 dans les parties d'initiation, j'avais 2 défaites, donc 19. 19 défaites sur 32 parties. Oui, c'est quand même pas mal, quoi. Hein, voilà. Donc on perd quand même assez souvent. Là, je commence à avoir de l'expérience. Je commence à avoir un peu d'expérience, on va dire. Et du coup, par exemple, vous voyez, le Vallon de Vierville, également, c'est un champ de bataille que j'avais réussi du premier coup. Voilà. Avec 300 points, quoi. J'avais fait une partie mémorable d'ailleurs ce soir-là, là, je me souviens. Superbe. Voici, c'était Didier Dice. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Merci à l'auteur du jeu, Emmanuel Aquin. Superbe jeu, donc bravo à lui, véritablement. Je crois pas qu'il en ait sorti beaucoup d'autres des jeux, mais là, il a sorti le jeu ultime en solo. Merci à Nuts d'avoir fait les démarches pour pouvoir publier ce jeu en français. J'ai appris donc qu'il était passé par une campagne Kickstarter, que ça a été un véritable chemin de croix pour Nuts de pouvoir l'amener, de le localiser là en français. Donc merci à cette maison d'édition de nous apporter ce formidable jeu là en français. Moi c'est un jeu que je vais ressortir très souvent et qui va rester longtemps dans mon cœur. Voilà, et puis je vous dis à bientôt, cette fois-ci sur un autre jeu, Didier Dice, 2 vidéos sur la chaîne, là dans un premier temps c'était déjà pas mal. Peut-être qu'un jour on vous présentera une vidéo en coop, tiens. Je vous dirais que Lou ne l'a jamais essayé encore. Hein. Voilà, Lou n'a pas joué encore à Didier Dice. Voilà, et je pense que ça lui plairait. Peut-être pas autant qu'à moi quand même. Voilà. Mais vous avez vu, hein, on peut véritablement manipuler beaucoup les dés dans ce jeu. Et comme c'est un jeu de dés, du coup, c'est jouissif, quoi. Hein, c'est très très jouissif. Voilà. Allez, à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société, comme d'habitude. Hein. Allez, salut, salut. Merci.